No stoplight, speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Every day I hustle for cheese to get to mine right. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe, no stoplight. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau des extrémistes. Alors vous allez vous en apercevoir dans cette émission, il y a des gens rapides sur terre, dans les airs, il y a des gens rapides au lit. Eux sont rapides sur l'eau. Alex, oui, oh, ça va. Hein. Ouais. D'ailleurs, ce qui n'empêche pas d'être rapide au lit et sur l'eau en même temps. C'est leur cas, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, c'est très impressionnant. Ils sont très forts, ce sont des champions du monde recordman de vitesse. En attendant de les rencontrer, tout de suite le sommaire, c'est parti. Donc en première partie, deux recordman du monde de vitesse de kitesurf, Charlotte Consorti, Alex Kayser, qui viennent nous parler du mondial du vent. C'est un genre d'événement où ça serait effectivement bien qu'il y ait un petit peu de vent. En deuxième partie, troisième au général du Cap Epic, cette course de malade de VTT en équipe. Notre invité sera Thomas Ditch. L'actu de la semaine du surf en Australie, les rubriques de Raphaël, des femmes à l'honneur cette semaine, dans un pays où être une femme et être une surfeuse ne va pas forcément de soi. On parle d'un pays assez loin, mais c'est un sujet qui nous touche, c'est l'Iran, l'agenda et puis tout le reste. On a loupé une ou deux petites séquences. De deuxième partie qui a été troisième en 2013 au Cap. En 2013. Mais on aura le temps de... Thomas Ditch. Thomas Ditch. Qui sera là, qui est très fort aussi. Nos invités, en revanche, de la première partie, ils sont là, ils sont arrivés en avance, ils sont maquillés, ils sont beaux. C'est Charlotte Consorti et Alex Kayser. Comment allez-vous? Super bien. Bah ouais, mais je vois. Ça va, c'est sympa d'être venu habillé en marin. Non, oh, ça va, on peut faire des petites blagues. C'était le thème, c'est la mer. Alors, on va vous présenter d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense qu'il y en a deux en France à peu près. Alors, Charlotte Consorti. Si ces deux Français nous regardent, c'est le moment d'écouter. C'est le moment d'écouter. Donc, alors, Charlotte Consorti. Un parcours un peu atypique parce que alors, tu as grandi et tu es née à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Et la petite Charlotte, elle avait envie de voir la mer, elle avait envie de grands espaces. Et après, donc, il y a eu une petite migration. Alors, tu as commencé le kite parce que tu te baladais entre Montpellier, enfin entre le sud et l'Italie. C'est un peu ça? Non. Comment ça? C'est marqué la Bretagne. Là. Ah non, la Bretagne, pardon, oui. la Bretagne et l'Italie. Et maintenant, tu es dans le sud de la France. Voilà. Donc, quand tu ne voyages pas à travers le monde, eh ben, tu vas très très vite sur l'eau. Tu bats des records. Super bien résumé. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça ma vie. C'est ça. En fait, sa vie, c'est soit je voyage avec des potes. Elle fait du kite. Je fais du kite. D'ailleurs, vous voyez les images derrière. En bikini de préférence là où il fait chaud. Ça fait rêver ou ça fait rager selon... Bah, dès que tu mets une image en fait sur Facebook de toi, il y a une eau turquoise derrière et ça énerve tout le monde. Donc ton parcours, écoute, 2007 championne du monde de kite speed, 2008 championne du monde de kite speed, ça peut durer comme ça des heures et des heures. 2009 vice championne du monde de kite speed, 2010 femme la plus rapide du monde sur l'eau à la voile. C'est ça, là j'ai tout bon. Hein. Ouais. Et en fait, et donc tu vas à 93 km/h, record que tu as battu en Namibie. Exactement. Bon ben voilà, voilà, donc ça c'est fait, c'est terminé, merci. Alex, on non, mais je rigole, non mais je voudrais revoir les images de ce record de vitesse. On va voir les images du record et puis après Charlotte va nous expliquer un petit peu quand même en quoi ça consiste tout ça, parce qu'on ne devient pas champion du monde du jour au lendemain et par hasard. Donc ça c'était en Namibie. Voilà, exactement, en 2010. Namibie c'est une petite partie de, tu peux nous le dire, du monde. Une petite partie du monde. Non, c'est un petit pays à l'ouest de l'Afrique du Sud. Voilà, on est à Lüderitz en plus, c'est vraiment c'est un paysage lunaire, c'est on dirait un peu le bout du monde, il n'y a rien autour, à des kilomètres et des kilomètres, c'est que du sable. Voilà. Et là, tu es tombé. Voilà, là je tombe à la fin, ouais. Ouais, tu bats le record, mais tu tombes. Je tombe, ouais, ça fait un peu C'est la mal. question que j'avais posée à Alex la dernière fois, c'est comment tu t'arrêtes quand tu arrives à 80... Parce que là, c'est dur. Hein. Ouais, en l'occurrence, on a un copain qui l'a aidé à sortir de l'eau, donc non, c'était, la sortie de l'eau avait été sport pour. Ouais, normalement, je pense qu'Alexis tombe pas à chaque fois. Je suis tombée, ouais, j'ai fait une faute en fait, tellement contente d'avoir tenu. J'ai fait une faute de quart comme en snow et je suis tombée sur la tête et du coup à cette vitesse-là, l'eau ça ressemble plus à du béton
4 de l'eau du coup. Cas de l'eau. C'est Voilà. moins mou. Du coup, Voilà, tu t'es ouais. blessé à la fin de ce record? Mais j'ai perds connaissance, mais finalement, au final, rien de grave. Quoi. Je n'ai pas vu pendant plusieurs jours d'un œil, mais je l'ai Juste récupéré. le temps de savoir Voilà. en te réveillant que tu viens de battre le record féminin Elle de est solide, vitesse. hein. Non, mais elle se bat sur la plage, vous savez pas ça. C'est le genre de meuf qui dit à des mecs sur la plage Vas-y, mais Vas-y, frappe-moi. C'est ça ou pas? c'est ça, je suis témoin. Alors, Et ce donc- qui se dit en dehors des plateaux ne doit pas être répété. Elle a Donc, on va peur de rien. passer Non, c'est pour à dire qu'elle a Alex. peur de rien. Alex, qui est aussi le recordman de vitesse masculin, tu es le premier homme à avoir franchi la barre des 50 nœuds en kitesurf, puis le premier homme à avoir franchi la barre des 100 km/h en kitesurf. Ensuite, le premier ton homme. record a été volé par l'Américain, volé non repris par Rob Douglas, puis l'an dernier, tu as à nouveau battu le record de vitesse. Là, c'est toi qu'on voit, Non, c'est moi, ça ça. c'est toujours Charlotte. hein. Charlotte, ouais. Parce que c'était en France que tu as battu le dernier En record de Camargue, à vitesse. Saint-Lin-de-Giraud. Voilà, le 11 novembre dernier. Et- D'ailleurs, j'étais venu vous voir à cette Exactement. occasion-là. Absolument. On fait un petit rappel. Donc là, Ouais. voilà, c'est Donc là, toi, c'est des images en de la France. Camargue. Ouais. Et là, tu as atteint la vitesse de... 104,8 km/h en vitesse moyenne. Et même, C'est mieux que Charlotte. Hein. Oui, mais bon, on essaie de garder 5 km/h de différence. Là, il a pris de l'avance. à part Mais pour d'ailleurs, mettre, c'est peut-être pas la différence entre une fille et un garçon, c'est peut-être les conditions, tout simplement, non? Il y avait peut-être Exactement, on plus de n'est vent. pas. Le jour où on fera une perf. Il tous va les deux en non, même mais temps, on est souvent en même temps à l'eau et il va plus vite. Hein, je pense. Non. Il va toujours plus vite. Ouais. Donc, On voilà. sait jamais. Il y a quelque Mais, chose quand même. Bien, et les sports. Et donc, vous êtes serein là? Vous conservez votre titre longtemps, vous pensez? Ou il y a des gens qui menacent de vous rattraper vite? Bah, il y a toujours des gens qui essaient d'aller plus vite. Après, pour le mondial du vent, ça va être différent parce que là, on a une concurrence quand même qui est costaud. On se bat contre des windsurfers aussi qui Ouais. sont sur le même run que nous. Donc, il y a toujours beaucoup d'actions et beaucoup de compètes. Voilà, c'est des images de Bah, ça, c'est Saint-Barth. ça, c'est votre vie de merde.com. C'est ça, hein? C'est un peu C'est ça. ça. Bon, là, c'était nuageux, hein. pour une fondation, donc la Blue Marine Foundation qui milite pour la création de réserves marines. Et j'avais fait la traversée record Saint-Barth-Saint-Martin. D'accord. Voilà. Donc tous les deux, juste avant, hein, parce que vous êtes là aussi pour le Mondial du Vent qui a lieu du 26 avril au 4 mai 2014, mais juste avant ça, quand même, expliquez-nous un peu votre vie et comment on concilie, j'imagine que vous faites évidemment des vidéos, il y a pas mal de vidéos, vous voyagez beaucoup, donc ça c'est pour les sponsors, et c'est quoi la partie du plaisir comme ça, et puis des compètes, des records? Bah, le truc, c'est ça. Je veux dire, que ça soit en freestyle, dans les vagues, sur un run de speed, on est vraiment passionné. Même si une partie de notre sport, c'est le moyen qu'on a trouvé pour vivre et entretenir des relations avec des sponsors, faire de la pour eux, on reste passionné. Et, moi, je vois des images comme ça me fait kiffer. J'ai envie de retrouver les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'une grande Ouais. partie de votre entraînement, c'est voyager dans des destinations de rêve pour votre discipline et pratiquer tout simplement. Ouais, Tout ça fait simplement. bien. Moi, je prends autant de plaisir sur un run à 90 km/h, même si c'est des conditions extrêmes. On est en grosse combi, il fait super froid, qu'en bikini dans les Caraïbes. On fait ça par plaisir et on prend du plaisir dans tout ce qu'on En fait. fait, j'ai envie de trouver un truc, tu sais qu'ils ont pas envie, j'ai envie de chercher le petit truc et Ah, de dire va ouais, quand falloir même, ça c'est chercher. chiant. Non, parce que, des parce fois, que j'ai pas Charlotte envie d'aller à râle l'eau. beaucoup. Ah, mais voilà. Non, mais c'est ça qu'on veut entendre aussi. Oui. C'est que parfois, tu te dis, ouais, bon, voilà, j'ai pas envie d'y aller. Il y a des matins où tu te dis, non, j'ai pas envie d'y aller. Oui, ouais, Ouais. bah, c'est sûr, Bah, il y a tu plein vas de fois. pas. Bah, du coup, ouais, t'as Ouais, pas de ouais. patron. Non, ou alors tu as un entraîneur de l'équipe de France de kitesurf qui te dit mais là, Alex, il pleut, il fait 15 degrés, il faut que tu y ailles. Bon, on vous dit pas que l'entraîneur, en fait, c'est Ouais, Charlotte on vient de faire Consorti. un stage. On sort de stage la semaine dernière où on a eu Elle est une sévère. semaine quasiment de pluie. Le dernier jour du vent fort, mais bon, tous les jours on était à l'eau et super content aussi d'être à l'eau, même si c'était des conditions. Et alors, on a vu un Ils sont reportage, il y a des moments de muscu, d'entraînement, de footing. J'ai vu Charlotte soulever de la fonte dans un reportage sur une chaîne concurrente. Il y a ça aussi. Après, chacun a son entraînement. Hein. On n'a pas encore vu Alex soulever de la fente, par exemple. Non, mais enfin, en tout cas, à travers les images qu'on a vues, t'as l'air d'être non seulement très travailleuse,
besogneuses, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout ça, ça va dans le même sens. Moi, C'est pour progresser. j'ai besoin de. J'ai une grosse préparation physique à côté pour compenser, je pense. Voilà, Un manque. j'ai moins de force physique que les mecs. Donc, si je veux réussir à Faut les redoubler suivre. d'efforts en tant que femme, tu penses? J'ai Ouais. l'impression, moi, je vois ça me manque, quoi. Après, je sais pas, hein, mais oui, j'avais l'impression que. En tout cas, toi, tu t'imposes cette discipline-là. ouais. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous allez participer Oui. au Mondial du vent. Et donc, le Mondial du vent, c'est une compétition qui a lieu à l'E4, c'est à la fin du mois, et qui regroupe 5 disciplines différentes. Ouais, mais vous voulez nous en dire un petit mot avant qu'on on vous l'explique 5 compétitions différentes, pardon, vas-y. Non, c'était juste pour que vous resituiez un peu le truc. C'est la 18e édition cette année. Ouais. Voilà, ça va On a bien se passer. Ouais, mais c'est Comme les c'est 17 un peu précédentes. c'est un peu le grand moment pour nous. C'est le grand moment de début de saison et une des, voire la plus grosse compétition pour nous en France de kite. C'est une référence internationale quand Complètement. même. C'est énorme. Complètement. Je crois que Charlotte a un peu plus d'éditions que moi, mais moi j'en suis déjà à ma 8e. Donc, et c'est toujours un plaisir de revenir à l'E4. Il y a en général des conditions assez musclées. On a la tramontane qui souffle. Et pour la Bien. vitesse, c'est juste parfait, quoi. Donc voilà, il y aura une compétition de stand-up paddle, ça sera une étape de la Coupe du Monde de PKRA, donc là du freestyle, c'est la seule étape française de ce circuit mondial. Il y aura aussi, la nouveauté cette année, c'est le windsurf freestyle Windmet. Comment on dit prononce. Alors comment on dit Vous pouvez peut-être m'aider. Non, c'est les spécialistes de nous, on n'est pas spécialistes du windsurf, On va désolé, faire du Raphaël. freestyle en windsurf. Ouais. Tu sais Et qu'ils puis sont ensuite, tous là en même temps, mais en fait, il y a quand même une petite concurrence. Ah, léger, il y léger. a toutes ces disciplines et puis il y a d'autres disciplines auxquelles vous participez. Il y a d'abord donc cette compétition de kitesurfer contre windsurfer. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. Ça, c'est la Soch Cup Pro, Ouais. où là, c'est une compétition de vitesse sur le même principe que les tentatives de record. On est chronométré sur 500 mètres et on passe, on fait des tours de manège pendant des manches d'1h30 et on passe au ras de la plage. C'est assez impressionnant ça. Et alors ouais, c'est ouais. quoi? C'est des équipes? C'est les windsurfers contre les kitesurfers? C'est individuel? Ça se C'est- passe comment? Non, mais Là, si on c'est- peut en niquer deux, trois Voilà, quand même. c'est un peu ça. Si on peut terminer devant et on se En l'impose. général, on va et- plus vite en kite quand même là. Non. Ça dépend des années. Il y a des années où ils sont devant, d'autres où nous en kite on est devant. Ouais, mais non, En mais général, aussi, on les- oui, on les est devant, ratatine. mais c'est passé- Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière. il y a un Moi, souci. j'étais malade. Ah ben voilà. J'étais malade. Oui, Alex Ouais. Ouais, était parce que malade. toi, tu étais deuxième l'an dernier, toi, tu étais première Oui. femme. Ouais. C'était souvent première femme de toute façon. Tu dois agacer sur le tour. Bah écoute, je sais pas. Non. Non, mais on n'est pas Du très tout. nombreuses. C'est une discipline où il n'y a pas beaucoup de filles aussi. Donc. Mais c'est quand même la plus forte. C'est- C'est pour ça qu'elle est là. Hein. Eh oui. Eh oui. Et puis Et- il y a aussi, oui. Il y a le Soch Cup Pro Am. Donc là, évidemment, kitesurf. Et donc ça, c'est l'intérêt, c'est de rider avec un amateur, Longue distance. longue distance. Épreuve de longue distance, c'est en général les parcours d'une. Bah là, on voit Charlotte qui passe. Des Ça, c'est parcours Charlotte, ça Non, Ça, juste je avant. pense que Parce c'est que ça, Antoine c'est Albo. pas Charlotte. Là, c'est ou Antoine alors, Albo. Là, c'est Antoine Albo. t'as fait un petit séjour en Thaïlande, je sais Ouais. pas, il y a un truc. Donc ouais, la Soch Cup Pro Am, on court, on prend la ligne de départ en même temps que 90, 100, 110 concurrents. On va voir combien il y en a cette Tout année. le monde peut s'inscrire. Voilà. Toi, tu démarres le kite. Demain, tu peux prendre le départ Ok. avec nous. On peut faire Demain, on équipe. t'apprend et. Je viens dans votre Ouais, équipe. non, tu sais, ouais, Ils vont être fais dégoûtés. équipe, ouais, mais avec eux là-bas. Tu peux venir, mais pas avec nous. Les deux là. Non, mais voilà, le principe c'est de partager pendant un week-end, c'est de partager notre monde un peu de la compétition. Et... C'est quoi? C'est un sport assez jeune. Du coup, c'est vachement sympa quand tu présentes une émission. Tu es sûr de ne pas avoir des vieux qui font du kite. Parce que toi, tu as commencé en 2003, 2002. C'est aussi des vieux là. Non, mais justement, non, mais c'est un sport En jeune. 99, ouais. Et voilà, c'est pas 99, c'était. Mais il y a vachement de personnes âgées qui en font parce que c'est un sport qui ne demande pas de. Tu dis ça pour José Garcia? Mais il n'est pas âgé, José, il est, Non. il est jeune. C'est dans la Beaucoup tête, plus âgé. tout ça. C'est dans la tête? Ouais, Complètement. enfin, là, c'est physique quand même. Non, Non, mon papa a 63 ans, il fait du kite avec moi, on s'entraîne ensemble comme s'il avait 20 ans. Hein. Alors, ce qui est Donc, Tu le intéressant, bats quand même. Je vais un petit peu plus vite que lui, mais bon, voilà. c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sans arriver à Ça, faire c'est un ça peu quand on parle de freestyle, le kite est assez accessible.
Ce que vous disiez tout à l'heure, que les gens Ouais, y a pas se besoin fassent pas de- une fausse idée de ce sport. Il n'y a pas besoin de force physique en fait. Tu as accroché un harnais, c'est le poids du corps qui tient l'aile. On a l'impression des fois que, bon là ils ne sont pas accrochés à l'aile, c'est un mauvais exemple, mais tu n'as pas besoin d'avoir de force physique, donc c'est vraiment accessible. Il y a des enfants de 8 ans et des personnes âgées de plus de 70 ans qui en D'accord. font. Quoi. Donc c'est... Voilà, tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux juste te balader et c'est génial quoi, d'avancer avec le vent En sans tout cas, forcer. Moi, j'ai jamais essayé, mais effectivement, c'est très beau à regarder, en tout cas. C'est très très accessible, on progresse très vite aussi. Donc ça, c'est Jusqu'à un intéressant. certain point. Ouais, non, mais faire tu ce que vois, vous faites. il faut absolument, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, absolument passer par une école de kite. Ouais. On en a plein en France qui sont à même de vous faire débuter. Et puis après, on progresse tout seul ou avec ses copains. Et puis on progresse très très vite. Au début, tu as l'impression de doubler ton niveau à chaque fois que tu vas sortir. Ouais, ce qui est, Chaque nouvelle session. plutôt sympa. En Et ce qui est partant de rien, encourageant. Au bout d'une Con- semaine, oui, on c'est peut déjà encourageant. se Et faire qu'avec du plaisir. plaisir, tu sais, en snow, des fois, quand tu tombes, tu te fais mal, ou en windsurf, c'est chiant, quoi. Avoir l'équilibre et tout avant de progresser. Et pareil, le surf, c'est super ingrat comme sport. Ouais, c'est long. Ça. C'est vrai. Voilà, le kite, Vous connaissez. c'est que du plaisir dès le départ, c'est facile et t'apprends super vite, quoi. Donc, C'est plus un sport de Méditerranée, du coup, ou pas? Non, il y en a en Bretagne, dans le nord aussi. Il n'y a que la côte on part chez toi. Et Là, c'est encore, plus, mais il y voilà, en a- le il y en a quand même pas sud-ouest, mal, hein, ils ouais. en font sur les lacs et tout. Ah oui, sur les lacs, ouais, ouais. à Ourtin. Ouais, ouais, non, ça La marche canoë, bien. je crois, ils en font aussi. Ouais. Un petit peu. Mais on a besoin d'un peu de vent quand même, donc l'été, c'est pas forcément. Donc, vers chez vous, là, Montpellier. C'est là où il y en a le ou- plus, C'est Sinon, l'idéal. on est gâtés. Et Donc, pour on- revenir rapidement, Ouais. avant de passer à l'actualité au Mondial du vent, il y aura aussi les deux frères Benoît et Sylvain Moussilmani qui se lancent un défi lors de ce Mondial du vent. Voilà, ils vont essayer de battre le record de vitesse en windsurf tandem. c'est des Siamois. Donc, ils vont essayer de dépasser les 74 km/h. S'ils n'y arrivent pas au Mondial du vent, ils se sont donné rendez-vous dans un endroit que vous connaissez bien, en Namibie. Hein, vous nous Je pense avez, qu'ils vont être obligés d'y aller là. Mais... Ouais, vous pensez pas que ça sera pour le Mondial du vent, Ah ce bah, record c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et Nous, comment- on les adore, les frères musulmani. Mais... Comme tu peux pas Ça va prévoir, là c'est le 26 avril, tu peux Voilà, pas prévoir le vent. C'est difficile là, de maintenant. se Si. dire, voilà, Attendez, on a condition un de petit record. problème. Tu peux prévoir le vent là maintenant. Ah, Charlotte, Ouais, elle bah, peut. bien sûr. Charlotte, elle peut 3 semaines avant. Voilà. Alors, Voilà. c'est quoi le vent? J'ai noté la définition du vent. Non mais c'est quoi le vent? Je sais Il y pas. a des délires métaphysiques en ce moment. Ça sent, vaut mieux pas répondre. Non, 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 le vent est un mouvement au sein d'une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. En fait, les changements de température créent le Allez, vent. l'actu de la D'accord. semaine. Ouais, allez. Non mais voilà, c'est pas facile à Merci. expliquer le vent. Ouais, bah, Un comme peu ça, on saura métaphysique. maintenant. Bah voilà. On y va? L'actu? T'es prête? Arrête de rigoler comme ça. Allez, l'actu. It's like I lead, I'm in the limelight. Please believe. Oui, c'est moi absolument qui commence l'actu de la semaine et on va parler surf. Du surf, c'était en Australie à Margaret River. Les filles ont fini de surfer, c'était la deuxième étape du tour. Et hey, the winner is... Regardez. Carissa Moore est chez elle à Margaret River et ce n'est pas la locale Tyler White qui dira le contraire. Pour la deuxième année consécutive, la jeune hawaïenne s'est imposée sur le drug over pro devant l'australienne. Dans des conditions très correctes, les deux surfeuses se sont livrées une finale pleine de suspense. À 10 minutes de la fin, Carissa Moore réussit une vague notée 8,23. À cet instant, Tyler White avait besoin au minimum d'un 7,74 pour passer devant sa rivale, mais elle ne trouvera jamais la vague gagnante. Avec cette première victoire de la saison, Carissa Moore rejoint Steph Gilmore en tête du classement général. Dites-nous vos affinités avec Margaret River. Je suis tellement contente d'avoir à nouveau gagné ici. Il y a beaucoup de gens qui m'encouragent. C'est une vague très technique et j'apprends petit à petit à la maîtriser. Et je suis heureuse que ça ait bien fonctionné pour moi aujourd'hui. Vous êtes désormais en tête du classement après 2 étapes, c'est pas mal, non? Oui, je crois que Stéphanie et moi, on est à égalité. Je suis contente d'être en tête avec elle et j'ai hâte de voir comment le reste de la saison va se dérouler. À 21 ans seulement, la championne du monde en titre est plus que jamais favorite à sa propre succession. Un nouveau défi l'attend dès la semaine prochaine. Elle défendra cette fois la couronne de Bells Beach pour la dernière étape australienne de la saison.
Voilà pour les gagnantes. Et à noter côté française, on a Joanne Defay qui a quand même avancé jusqu'au 4e tour pour sa 2e compétition sur le World Tour. Pauline Ado, elle est sortie au 2e tour. Du coup, ça les met les deux à la 12e place au général. Mais il reste encore plein d'épreuves. Il n'y en a que 2 qui sont passées. Bientôt, la 3e étape en Australie, ça doit être à Bells Beach. Exactement. Bientôt. Ça commence la semaine prochaine. Aussi à suivre en direct sur MCS Extrême. Tu vas commenter un petit peu. Tu vas te Ouais, lever je la pense. nuit. Voilà. Ce qui est sympa avec l'Australie, c'est qu'on diffuse ici les épreuves en direct. Évidemment, c'est entre 2h et 7h du matin. Et qui s'y colle, bah, pas moi, Voilà. mademoiselle, qui Moi, c'est commente souvent très Franck bien le surf. Lacaze et Franck Baptiste Lacaze. Ouais. Lévrier. Et tu Moi, y- je viens en renfort. Voilà, exactement. On reste dans le surf On reste avec... dans le surf, oui. Surf de gros avec le Sud-Africain Grant Baker qui est le champion du monde du Big Wave World Tour 2013-2014. On revoit tout de suite les meilleurs moments de sa saison. Et pas de répit pour les surfeurs de gros. Les périodes d'attente du Big Wave World Tour 2014-2015 commencent déjà dès le 15 avril. On est prêt. Ça se passe en 2 fois 3 compétitions. 3 compétitions dans l'hémisphère sud à partir du 15 avril jusqu'au 31 août. Et 3 compétitions dans l'hémisphère nord du 1er octobre au 28 février pour les périodes d'attente, parce qu'il faut évidemment les fortes houles d'hiver. Cette année, il y aura Jaws et l'Afrique du Sud qui seront les nouvelles étapes sur le tour. Dungeon. Ouais, exactement. Tu surfes Ça un va peu, envoyer. toi? Non, mais j'ai plein de Non, mais je copains connais qui les surfent mais je connais Dungeon. Ouais, je connais Ah oui, on a une petite histoire de calendrier. Là, Freeride World Tour. Exactement. La semaine dernière, on avait le grand gagnant du Freeride World Tour 2014, Loïc Colomb-Paton, sur notre plateau. Et cette année, c'est le calendrier 2015 qui est tombé avec 5 étapes l'an prochain pour les hommes, 4 étapes pour les femmes. Donc ça démarre à Chamonix, puis Fieberbrunn en Autriche. Et puis les 2 nouveautés, il y aura une étape pyrénéenne en Andorre, à Arcalis. Et pour les hommes uniquement, l'Alaska, avant la grande finale de l'Extrême de Verbier. Ils auraient pu nous faire une petite étape côté français, hein, plutôt qu'en... Bah déjà dans les Pyrénées. on Ouais, est non, content. c'est bien, c'est bien. Bah, Chamonix, hein, on a. Oui, non, mais Quand une même. en plus dans les Pyrénées, une en plus vers chez nous, vers Saint-Lary, vers Cauterets, tout ça. Je vais leur dire, je pense, je vais les appeler. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est fini, les deux discuter tout le temps. On dirait qu'ils sont près du radiateur au fond de la classe, ils n'arrêtent pas de parler. C'est un peu ça. Mais On est les dites-nous. mauvais élèves de la Non, Charlotte, elle a réagi sur les images de ça. gros surf. De gros surf, de non? gros surf De des gros neiges. surf. Non, parce qu'elle elle prépare sa Ouais, ma reconversion reconversion, je dans fais le Freeride World Tour Ah oui? Voilà, je vous l'annonce. avec sa copine Ah ben Anne-Fleur. voilà. Avec Anne-Flore Ouais, Marxer. Marxer. D'accord. Ouais, voilà. Donc tu vas faire les deux? Ouais, bien sûr. Ouais. Elle maîtrise. Tu fais du snowboard pas, moi, un peu Ouais, je fais beaucoup de snowboard. Mais voilà, non, je pense pas que j'aurai le niveau un jour pour faire ça. Ouais, bah si, pourquoi pas. Bah oui, il faut avoir des rêves. Exactement. Un petit sujet B&E, c'est ça comme ça qu'on dit? B&E. C'est assez simple, vous prenez une station, en l'occurrence les Arcs du Soleil, 19 des meilleurs riders de la planète, quelques hôtesses, du son, et ça donne le B&E. C'est important les hôtesses. Henry Carlo et Phil Casabon avaient imaginé un événement à leur image, 100% freestyle. Le B&E Invitational a rassemblé ce week-end aux Arcs 19 des meilleurs freestylers du monde, dont Candide Tovex et Torin Yetter-Wallace. Sur un module totalement inédit mélangeant halfpipe, ball et transfert, les riders ont pu délivrer des tricks exceptionnels. Le mot d'ordre était créativité, dans un parc où tout ou presque était possible. Les concurrents étaient leurs propres juges, ils ont désigné Torin Yetter-Wallace comme le meilleur rider de la journée. Candide Tovex, lui, a reçu le prix du meilleur rider décerné par les spectateurs grâce à son énorme double backflip. Et Émile Bergeron remporte le meilleur trick pour son double cork Seven. Avec cet ovni du freestyle, Henry Carlo et Phil Casabon ont réussi leur pari. Oui, il a marqué les arcs. Vous allez arrêter de discuter, je vous préviens. Ça va tomber. Parce qu'on est intéressé. Ce qui est intéressant dans cette compète, c'est qu'ils sont leurs propres juges. Donc tu rides, alors effectivement il y a des potes, il y en a qui le sont moins, mais tu donnes ton avis objectif. Du coup, Du coup, si t'es pas non, pote mais- avec le meilleur, il tu passe le désingues. dernier. Non mais voilà, mais c'est plutôt bon esprit. Ça, je sais pas si ça pourrait se faire en kite. Ça existe. Si, ça Moi, existe. j'ai vu déjà des compétitions de windsurf comme ça en vague. Où tu te Où juges. c'est les riders qui. Bon, ça marche quand il n'y a pas d'argent à la Ah non, clé. mais si, au Red Bull. Element Non, Storm Chase. Là.
Où c'est comme ça que ça c'était c'était ce principe-là. Voilà, mais je trouve ça plutôt sympathique. Une petite brève, un double backflip. Un double. Voilà. Parce qu'il y a les doubles et il y a les doubles. C'est encore mieux. Celui-là, il fait 55 mètres. Ça s'est passé à l'Avignon, en Italie. C'est un skieur suédois, Jesper Jader, qui a réalisé un double backflip. Juste incroyable, d'une longueur de 55 mètres. Un saut unique qui a été effectué lors des Suzuki Nine Nights 2014. Une compétition réunissant les meilleurs skieurs et riders évidemment du monde. 55 mètres, 55 mètres c'est très très long. C'est très très long. Très beau double backflip. Un autre sujet qui va vous parler, c'est du kite, mais sur la neige. Non, pas du tout. Si, je suis sûre que oui, vu que t'aimes le snowboard, t'es kitesurfeuse, peut-être que, je sais pas, le kite sur neige, ça vous parle. En tout cas, ça, c'était en Norvège, c'était le Red Bull Ragnarok. Ils étaient 200 à participer à cette course d'endurance et c'est l'Allemand Dominique Zimmermann qui a remporté cette course en parcourant il a fait plusieurs fois 13 km en 3 heures. En fait, il a fait 65 km, des boucles de 13 km. Ils sont seulement 40 à avoir fini cette course. Voilà, les Ils étaient images combien? sont C'est magnifiques. super beau les ailes. Ouais, ils sont une beaucoup, je centaine crois, hein. d'ailes Ils là étaient sur 200 au départ. 200, ouais. sur les images. Et en fait, c'est organisé chez un copain à nous. Bah vas-y, vas-y. Et on a fait une compète de vitesse, Björn. nous, là-bas. en Donc vous snowkite, avez hein. déjà essayé le snowkite. Ouais. Ouais. Chez Björn Kopeng, qui a déjà gagné. En fait, je pense que cette année, il était côté organisation, Non, mais non, il il a... a fait. Il est Ah, il a 4 fait ou 5, je crois. Quel loser. Et c'est Bon, en fait, il avait gagné 3 fois déjà. Les 3 premières éditions, c'est lui qui les a gagnées tellement il est fort. D'accord. Ouais, et un c'est tueur. c'est très compliqué Ben, je quand crois que on c'est est encore... déjà kitesurfer. Non, c'est ça encore n'a- plus facile. Surtout chez eux, où le terrain est assez plat, très peu vallonné, c'est super simple. C'est plus facile de faire du snowkite du coup que du kite Ouais. dans l'eau. Ok, et vaut mieux être snowboarder ou mieux être kiter pour bien maîtriser ça? Faut Faut mettre être les deux. skieur Ouais. pour faire du snowkite. Ouais. En ski, c'est plus facile. En ski, c'est plus En snow, facile. c'est un peu galère. On peut essayer ça en France. Il y a des stations qui proposent ça. Bah là, moi, j'étais en faire il y a une dizaine de jours au col du Lotaret, qui est un des gros spots français. Il y a c'est un super spot et c'est très accessible. À signaler. Très bien. Et enfin, non, pas enfin, parce qu'après, il y a une autre petite brève. Mais on a battu un record à Paris. C'était là, un Denis Josselin qui a réalisé une nouvelle fois son rêve. C'était dimanche 6 avril. Il était sur un petit fil à 25 mètres de haut et ce funambule a traversé la Seine. Un exploit que cet artiste réalisé pour la seconde fois. Il a traversé la Seine sur donc 150 mètres. C'était du côté du quai de la Râpée, quai d'Austerlitz. Pendant que certains traversaient Paris. En courant, on faisait le marathon, en l'occurrence toi. Et il a pris son temps, il s'est arrêté pour dire bonjour au public parce qu'il y avait beaucoup de monde qui l'admirait. Il s'est bandé les yeux, il a fait son petit malin et il a réussi. Voilà, c'est une belle performance, c'était à Paris. Effectivement, c'était dimanche. Jolies images. Raphaël qui a fait le marathon dimanche en 19h08 Je suis minutes. arrivée hier Non, soir. elle est arrivée ce matin pour l'émission. Voilà, juste à temps pour l'émission. Et au moins, je suis allée jusqu'au bout. Au moins, tu es marathonienne. Et enfin, on finit avec les X-Fighters. Oui, on finit avec les X-Fighters. Le 27 juin prochain, les X-Fighters feront escale à Madrid et les places sont déjà en vente. Et à cet effet, Red Bull a réalisé une vidéo assez marrante qui met en scène Daniel Torres, The Rider espagnol. Dans les rues de Pamplune, et ils ont fait un petit peu comme si c'était les fêtes de Pamplune, Parce de la que Torres, Saint-Fermine. Pampelune. Ou si vous connaissez le principe de l'encierro, c'est les taureaux qui courent derrière les festaires pour aller jusqu'à l'arène, Pour essayer d'en embrocher un, surtout. dans lesquels ils se feront tuer par une corrida. Mais voilà, là la mise en scène, c'est, Ouh là là, tu dénonces. je cite uniquement. Ouais, donc j'ai trouvé cette vidéo assez rigolote et on le voit suivre les festaires jusqu'à arriver dans l'arène de Madrid. C'est beau. Ouais. Je regarde, je profite des images. C'est très beau, c'est drôle et c'est... Ouais, non, c'est original. Et évidemment, Voilà, beaucoup. les X-Fighters qu'on peut suivre en direct sur MCS Extrême. La prochaine étape, ça sera sur notre chaîne le 25 mai prochain à l'occasion de l'étape japonaise. Et ben voilà. C'est la fin de cette première partie. Charlotte, elle regarde par là-bas. Tu restes avec nous quand même. Charlotte et Alex, vous restez. On va recevoir en deuxième partie Thomas Ditch, qui est un pro du VTT, un grand cycliste, et qui s'est lancé, c'est pas la première fois, mais le défi d'aller faire cette course mythique, le Cap Epic en Afrique du Sud, course par équipe.
Voilà, vous aussi, d'ailleurs, on va en reparler parce qu'on va discuter. Vous aussi, il y a des épreuves par équipe dans ce que J'ai vous cru que nous faites. aussi on y allait. Non, On vous annonce, non. on y allait avec. Vous êtes inscrits. Voilà, tout ça, c'est dans la deuxième partie avec encore plein de choses. À tout de suite, on se retrouve là, dans quoi? Allez, 30 secondes, juste après la pub. No stoplight, speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Every day I hustle for cheese to get your mind right. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe, no stoplight. Speeding through this life I lead, I'm in the limelight. Please believe.